Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée au développement personnel et à la motivation. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel pour notre bien-être, comment cultiver une attitude positive au quotidien. Je vais partager avec vous les clés pour développer une attitude mentale positive et optimiste. Dans cette première partie, on va essayer de comprendre ensemble l'importance de l'attitude positive. On va voir d'abord la définition de l'attitude et enfin les avantages de l'attitude positive. Donc d'abord, une attitude positive, c'est quelque chose qui va vraiment faire une différence puissante dans vos interactions avec les autres. Et donc, en ce sens, le fait que vos interactions vont être bien reconnues parce que vous allez avoir une attitude qui sera positive, vous allez avoir une influence de votre vie qui va être beaucoup plus favorable à des expériences intéressantes, à des sujets particuliers. Et donc, il y a vraiment un intérêt à cultiver, développer, chercher à travailler sa propre attitude positive et sa propre attitude personnelle pour justement progresser. Dans les avantages de l'attitude, vous allez réussir à notamment avoir une amélioration de votre santé mentale parce que vous allez mieux vivre les situations, les expériences que vous allez avoir parce que vous les verrez souvent du côté positif sans pour autant nier qu'il y a du travail à réaliser. Vous allez aussi progresser dans votre augmentation à la résilience face aux défis, parce que vous saurez que c'est difficile, mais vous prendrez plaisir dans le processus, alors que si vous voyez les choses que négatives, vous considérez au fur et à mesure à votre cerveau, vous autoriserez à votre cerveau de considérer que c'est quelque chose de néfaste pour vous. Et puis, vraiment la cerise sur le gâteau, l'attitude positive, c'est le fait que vous allez créer des relations très positives, très sympathiques et très motivantes pour votre vie, ce qui est vraiment, je pense, un aspect fondamental également dans le fait de développer au quotidien ce genre d'attitude. Alors maintenant, on va regarder un peu les clés pour cultiver cette attitude positive, maintenant qu'on a vu tout ça. On va parler d'abord de gratitude. La gratitude, c'est quelque chose qui va vraiment vous permettre de rester connecté à l'instant présent en ayant conscience de la chance que vous avez d'avoir ce que vous avez, de fréquenter, de rencontrer, d'utiliser éventuellement des choses dans votre vie et que le fait d'avoir de la gratitude, d'être gratifié par ces choses que vous ressentez, que vous observez, dont vous avez conscience, va vous donner vraiment du bonheur et du plaisir. Ça vous donne vraiment une capacité à changer de perspective et à surtout apprécier toutes les petites choses de la vie, tous ces petits regards, tous ces petits sourires que vous allez avoir des personnes qui sont autour de vous en ayant cette attitude, en étant un peu connecté grâce à cette gratitude à l'instant présent, vous allez réussir à avoir une appréciation des choses et à savourer les instants dans lesquels vous êtes. Autre clé pour cultiver une attitude positive, c'est la pensée positive. La pensée positive, c'est le fait que ça va avoir vraiment un gros impact sur vos émotions. Vos pensées vont avoir un impact très fort sur vos émotions. Donc vous allez pouvoir travailler sur vos pensées, chercher à essayer de échanger avec vous-même, hein, parce qu'il y a souvent deux dialogues, hein, deux monologues dans notre état d'esprit, dans notre cerveau. Il y a la résistance. La résistance, c'est non, ne faisons pas ça. Il y a la récompense. Allez, récompense-moi, donne-moi ce morceau de chocolat, donne-moi ce bonbon. Et puis, il y a l'ambition. Je souhaite faire ça, je souhaite faire ci. Et puis il y a tous ces dialogues qui vont être internes sur lesquels on peut parfois se retrouver avec des pensées négatives qui vont nous dire ne fais pas ça. Et des monologues qui vont être beaucoup plus forts que négativement pardon, que positivement. Donc c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de remplacer ces pensées négatives par des affirmations positives et votre attitude sera renforcée par la manière dont vous nourrissez votre pensée à travers cette réflexion. Autre clé hyper importante aussi, c'est on s'est focalisé jusqu'à présent sur soi, sur la manière dont on peut soi-même optimiser son potentiel, mais il y a également le fait de s'entourer de positivité. Choisir des influences positives va vraiment contribuer à vous grandir dans une attitude positive, de vous entourer de personnes optimistes, inspirantes, et surtout, je pense, encore une fois, de consommer des contenus qui soient positifs et motivants. Éviter des choses qui vont vous amener à des réflexions qui vont être d'anxiété, des réflexions ou des points qui vont vous amener à imaginer des choses du mauvais côté.
Par ailleurs, il y a aussi un point important pour avoir une attitude positive, c'est la gestion de votre stress. La gestion des stress, c'est vraiment quelque chose qui va vous aider à pouvoir avoir cette attitude en toutes circonstances positives et surtout illuminer les personnes autour de vous dans cette attitude et les motiver, les stimuler à leur tour eux aussi avoir ce type d'attitude. Donc il y a plein de techniques pour pouvoir gérer votre stress, gérer votre relaxation, comment vous allez réussir à vous relâcher après une journée qui a été menée de fond en comble, comment peut-être par exemple méditer, vous pouvez chercher à méditer pour faire le vide et vous reconnecter à l'instant présent, ou respirer profondément également, qui est une très très bonne technique pour pouvoir vous déstresser et réaccéder à cette attitude positive d'ici et maintenant dans laquelle vous souhaitez vraiment être dans les meilleures dispositions mentales pour pouvoir voir les choses de manière très claire, de manière les plus correctes possible. C'est vraiment quelque chose qui va vous aider. Et puis enfin, une des clés aussi qui est essentielle, et puis si vous êtes devant cette vidéo, c'est que très certainement vous y êtes intéressé, c'est d'investir dans votre développement personnel, en lisant des livres qui sont inspirants, de personnes qui vous inspirent sur des thématiques, des domaines qui sont peut-être proches de celui dans lequel vous exercez au quotidien, ou alors complètement à l'opposé, ou même que vous ne connaissez pas, mais de vous étonner, d'avoir une curiosité de pouvoir comprendre qu'est-ce qu'une personne a mis en place, et puis vous pouvez également suivre des formations, vous fixer des objectifs pour grandir, et surtout, encore une fois, pour vous épanouir, pour que ce soit nourrissant pour vous, et que votre vie ne soit pas monotone, et ne soit pas la même entre vos 20 ans, vos 30 ans, vos 40, vos 50, vos 60, vos 70, vos 80, vos 90 et peut-être pourquoi pas vos 100 ans, que vous ayez une vie différente. Imaginez-vous à 100 ans si vous aviez la même vie qu'aujourd'hui, que vous réaliseriez les mêmes choses que vous faites aujourd'hui. Tout ce temps que vous auriez passé à faire ça. La réalité, c'est qu'il y a peut-être des choses qui vous nourrissent aujourd'hui, mais il y a des choses que vous pourrez améliorer et votre attitude positive sera vraiment une clé. Autre partie que je voulais partager, c'est la pratique, parce qu'on a parlé des clés qu'on pouvait mettre en place, mais rien n'empêche de pouvoir, la seule chose qui vous empêche, c'est seulement votre pratique de tout ça. Donc d'abord, le premier point, c'est l'adoption d'une routine matinale positive. Commencer sa journée avec par exemple des affirmations positives, avec le fait d'exprimer de la gratitude pour les choses que vous avez ou que vous allez vivre dans votre vie, des intentions positives éventuellement que vous allez faire, un geste, un café, un petit mot pour quelqu'un, quelques minutes que vous allez offrir à quelqu'un de manière complètement désintéressée. Ces choses-là vont vraiment, dans votre attitude mentale positive, dans votre routine, vous apporter du bien-être. Autre point important, c'est le fait d'être conscient de vos pensées et de vos paroles. On en a parlé un petit peu, on a touché du doigt il y a quelques instants, sur le fait des monologues intérieurs que vous allez entretenir avec vous-même. Observez vos pensées, observez-les et choisissez des mots positifs pour décrire vos pensées. Contrecarrer, discuter, même parfois oralement, vous pouvez le faire, on ne prendra peut-être pas pour un fou si vous êtes tout seul chez vous, mais réagissez parfois à une pensée que vous entendez par l'expression, par la contradiction orale, en la verbalisant oralement comme si vous parliez avec quelqu'un. Dites non, 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 non. Par exemple, une des choses que très souvent je vois chez les personnes, c'est l'habitude d'aller grignoter dans le réfrigérateur en fin de journée pour se récompenser. Le cerveau dit viens, récompense-moi, trouve quelque chose dans le frigo, s'il te plaît. Dites non, 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 c'est pas le moment. Arrête de te récompenser systématiquement pour des choses qui ne doivent pas être récompensées de la sorte ou aussi facilement. Donc maintenez vraiment cette capacité à observer vos pensées et à choisir des mots positifs et à contrecarrer tout ça. Par ailleurs aussi, trouvez du positif dans les défis que vous avez dans votre vie. Vos défis sont des opportunités de croissance et de développement. Et ça va vous aider à maintenir une attitude positive parce que en rentrant dans un défi avec un état d'esprit positif, vous allez vous mettre dans cet état de réalisation très très puissant. Donc faites-le vraiment avec beaucoup beaucoup de soin. Et par ailleurs aussi, le fait de pratiquer la bienveillance envers vous-même. Soyez indulgent avec vous-même. Chaque jour, vous faites des choses extraordinaires. Prenez-en conscience. Ne banalisez pas les choses que vous faites très bien. Pratiquez l'autocompassion. Apprenez à avoir de la compassion pour ce que vous avez mal fait. Vous êtes humain. Et félicitez-vous de vos progrès. Vous avez fait des progrès. Peut-être que vous ne l'avez pas remarqué.
mais vous avez fait des progrès, donc félicitez-vous vraiment de ces progrès que vous avez réussi à avoir et obtenir à travers ce que vous faites dans votre quotidien. Donc dans cette vidéo, on a exploré différentes clés pour cultiver une attitude positive au quotidien. On a parlé de gratitude à la pensée positive, en passant par l'entourage positif et notamment la gestion du stress. Je vous encourage à choisir une ou plusieurs de ces clés et à les mettre en pratique dans votre vie quotidienne. Cultiver une attitude positive demande de la pratique, mais les résultats, franchement, ils en veulent la peine. Donc maintenant c'est à vous. Partagez-moi dans les commentaires une pensée positive qui vous inspire, ou même une expérience où l'attitude positive a fait une différence dans votre vie. Vous l'avez vraiment senti, vous avez vu que ça avait fait une vraie différence. Et surtout, n'oubliez pas que chaque jour est une nouvelle opportunité pour vous pour cultiver une attitude positive et vivre une vie complètement épanouie. Merci infiniment pour le temps que tu as consacré à regarder cette vidéo jusqu'à maintenant. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.